m'étais dit, bon, faut que j'essaye des petits business. J'avais essayé le dropshipping. Bon, il y en a qui arrivent. Moi, en tout cas, j'ai pas réussi. Si tu fais 100 appels, tu vas forcément avoir des rendez-vous. C'est ça. Alors au début, t'es éclaté, donc au début, t'as même pas de rendez-vous. C'est ça. Et en septembre, du coup, ça a été mon premier mois où j'avais plus mon travail. J'étais à fond sur GMB, donc plus de temps. Et bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast avec un invité. Alors oui, on a fait les choses bien, on a pris un studio, etc. Ceci dit, je débute et en plus, je suis enrhumé. Donc c'est vraiment catastrophique pour un premier exercice. Mais malgré tout, j'ai mes notes et en plus de ça, j'ai un super invité. Donc pour ceux déjà qui ne me connaissent pas, donc je suis Niplixo, je suis un expert en Google My Business, agence web. Donc concrètement, j'accompagne des entreprises pour être dans les premiers sur leur référencement local, trouver des clients autour d'eux. Et j'ai monté du coup il y a un peu plus d'1 an une formation pour faire que d'autres personnes concrètement fassent la même chose que moi. Bon, et en plus il s'avère que, en plus d'être un ami, c'est également un membre de cette formation. Donc NVC, comment ça va? Ok, du coup, moi, c'est NVC. J'ai une agence Google My Business, 23 ans. Et voilà, aujourd'hui, je suis avec toi pour qu'on discute de tout ça. Alors parce que du coup, pourquoi est-ce qu'il est ici? Donc ça fait à peu près, je sais pas, 7-8 mois que tu es... Ça fait, j'ai rejoint en janvier la formation. Voilà, et bon, du coup, bon, alors ça évidemment, c'était un peu un de nos premiers contacts. Alors avant ça, on est dans un groupe qui parle de business, entrepreneuriat, freelance, etc., qui s'appelle donc le Colisée, où on s'est rencontrés via cet intervalle. Exactement. Après, du coup, tu as rejoint la formation. Et surtout, après, on s'est donc rencontrés sur une house que j'avais organisée. Bref, concrètement, pour rencontrer des nouvelles personnes, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait plus ample connaissance. Exactement. Et du coup, l'idée... un petit peu, c'est que tu nous présentes du coup un peu toi surtout tout ce que tu as fait en entrepreneuriat, comment tu en es ici, surtout là où tu es ici un peu plus que nous parle aussi de ton agence GMB où tu as fait quelques variantes aussi par rapport à moi et c'est ça qui est je trouve hyper intéressant. Et aussi voilà, projet futur etc. mais histoire d'échanger un peu autour de l'entrepreneuriat, des agences et tout. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, comme s'il ne savait pas, le Nuplixo, je peux te réexpliquer quand même, et pour tout le monde surtout. Donc là, j'ai donc une agence GMB. Actuellement, ça me permet d'en vivre, voilà. On est au début du développement, on va dire, mais ça commence à être vraiment intéressant. Et je fais du mailing, du coup, pour ma prospection. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que nous, effectivement, on parle l'agence GMB, parce que du coup, c'est notre métier à tous les deux. Concrètement, l'idée, voilà, c'est juste permettre à des entreprises donc, qui ont des fiches Google My Business, je suis sûr que vous connaissez Restaurant Paris, tout ça, vous avez la petite carte, vous avez 3 premiers lieux qui apparaissent, voilà les avis. Et bien ça, en fait, c'est Google My Business. Et nous, l'idée, c'est qu'on aide des petites entreprises, on optimise leurs fiches, on les met dans les premiers, et du coup, derrière, ça leur amène des clients, des contacts, etc. etc. Voilà pour faire simple, concrètement. Et en plus de ça, donc moi, je fais de la création de site internet, chose que tu ne fais pas du tout. Toi, tu es vraiment que sur du Google. Que du Google My Business. Que du GMB. Exact. Et voilà, du coup, avec la prospection, mailing, c'est ça. au moins maintenant que les points sont à peu près mis. On a les bases. Donc, l'entrepreneuriat, mon bon NVC. Pourquoi, comment, ça fait combien de temps, concrètement. Déjà, j'ai envie de te dire, presque première question. Dis-moi. Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur? Parce que je sais que souvent, on parle du truc de dire être entrepreneur. Moi, je sais que je voulais être archéologue de base. Ouais, ok. Est-ce qu'on est avec ou est-ce que ça vient... Ouais, voilà, un peu ce truc-là. C'est inné. En tout cas, chez toi, ça s'est passé comment? Moi, je n'ai pas la réponse à la question, malheureusement. Mais je pense, pour moi en tout cas, c'était vraiment depuis toujours. Ça a commencé par des petits trucs, on va dire, anodins. C'est-à-dire, à l'école primaire, je faisais des petits dessins et je les revendais à mes camarades. Je ne sais plus combien je vendais ça, sûrement des centimes ou 1 euro maximum le petit dessin que je calquais, donc rien de fou. Le reseller. Mais quand on veut, on peut. Donc ça, c'était ma première petite expérience, même si voilà, c'est rien de foufou. Après ça, du coup, il y a eu le collège. J'avais conscience qu'il fallait faire de l'argent, que c'était important d'avoir de l'argent, même si ça ne faisait pas tout. Mais j'avais conscience qu'il fallait en faire. Du coup, je me disais, qu'est-ce que je peux faire comme métier? Je ne savais pas trop. Par contre, on m'avait parlé de l'immobilier, donc mon père m'en avait parlé. Il m'avait passé en fait un livre sur l'investissement et je m'étais dit, putain, ça a l'air stylé, quoi. Tu fais un petit crédit, tu as un appart, ça a l'air cool, quoi. Donc, je me suis informé sur ça pendant plusieurs années. Et du coup, au moment où j'ai eu un CDI, donc moi, j'ai fait un bac S et après, directement, je suis allé travailler.
Et dès que j'ai trouvé un CDI dans un travail voilà, qui me plaisait, qui n'était pas trop compliqué, où je me suis dit, bon, je peux y tenir un certain temps, je me suis dit, allez, tu fais ce que tu as toujours voulu faire, t'achètes un appart. Et du coup, j'ai acheté un appart. Bon, c'est pas aussi facile que ça, mais en gros, c'est ça l'idée. Et à côté de ça, après, il y avait aussi quand même l'envie de lancer un business, de tenter des choses. Bah, quand j'avais arrêté en fait la fac, enfin, j'avais fait donc le bac après la fac, ça ne m'avait pas plu. Je m'étais dit, bon, il faut que j'essaye des petits business. J'avais essayé le dropshipping. Bon, il y en a qui arrivent. Moi, en tout cas, j'ai pas réussi. J'ai essayé le resell, la revente sur Vinted. Ça a fonctionné bien, mais en fait, ce qui m'a un peu déplu, c'est de se dire, j'ai pas assez de contrôle sur ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai beau avoir un produit intéressant, je vais pas forcer les clients à acheter mon produit, quoi. Ils achètent s'ils ont envie et c'est tout. J'avais Ça, pas assez la main mise dessus. J'ai envie de dire que c'est un peu partout pareil. Mais, c'est un peu partout mais pareil. du coup, par contre, juste dans. Donc, on est d'accord qu'on va dire qu'au niveau investissement, du coup, tu étais assez avancé. Enfin, moi, ce que je Niveau considère connaissance, avancé, ouais. voilà, du moins pour acheter un appart, etc. Ouais. etc. Mais que du coup, par contre, tu avais déjà en tête l'idée d'avoir pas un CDI, ou au début, c'était juste. Tu as eu ton CDI, du coup, ça t'a validé l'appart, mais tu te disais peut-être de rester plus longtemps, ou directement, ok. c'était juste CDI pour avoir l'appart et après je me casse. Ou c'était un peu comment ? Plutôt du coup avoir le CDI et partir. Parce qu'en fait, j'ai un peu accéléré, mais c'est-à-dire que j'ai quitté l'école, le bac. Je suis allé faire la fac, 1 mois. Je faisais rien en cours. Je tombais sur les petites vidéos justement de dropshipping. Je me suis dit, bah, c'est trop simple en fait. Dans 1 mois, je suis riche. Yomi Denzel. Yomi Denzel, voilà, j'ai pas osé le citer, On tout te le monde le voit. connaît. Ouais, bien sûr. Et du coup, je suis tombé sur lui. J'ai lâché la fac. J'ai voulu faire du drop. J'avais 1 000 € de côté. J'ai tout cramé sur Facebook. J'ai fait une vente. C'est déjà mieux que 90%. Donc. C'est déjà pas mal. Sauf que j'ai été bloqué sur Facebook après. Finito l'aventure. J'ai tenté Vinted. Ça se passait bien, mais voilà, j'étais un peu bloqué. J'ai l'impression que je pouvais pas vraiment passer à la step d'au-dessus, qui n'était pas déjà une très grande step. Je devais être à peut-être 500 € et de chiffre d'affaires. Donc voilà. Du coup, tu vivais chez tes parents là, c'était un Je vivais toujours chez mes parents. Ouais, c'est ça. Là, il n'y avait pas encore le CDI. Du coup, c'est ça. C'est entre Pas la encore de fac CDI. C'est ça. Donc là, ça doit être 2020, 2021. Ok. Donc j'essaye différentes choses. Il y a aussi l'armée. En fait, en salariat, il y avait que l'armée qui me donnait envie. Ok. Parce que je me disais, je veux de l'aventure, je veux faire quelque chose. C'est le seul endroit où je me dis, ok, je vais pas m'ennuyer, avoir des journées redondantes qui vont pas me plaire. Du coup, il y a eu 1 an où j'étais un peu dans les tuyaux pour entrer dans l'armée. Finalement, ça s'est pas fait pour diverses raisons. Et je me suis dit, ok, va chercher un travail en attendant, parce que faire de l'argent avec son travail pour le réinvestir dans un business ou dans un investissement, c'est beaucoup plus simple que se dire, il me faut 1 000 € ou un SMIC via un business alors que tu pars de zéro. Donc, je me suis dit, je prends un CDI pour acheter un appartement, mettre de l'argent de côté, investir, et pourquoi pas lancer un business de façon sereine, tout simplement. Ouais, donc priorité au CDI et à l'investissement pour que tu saches que derrière, tu es tranquille pour pouvoir faire ton business. Quoi. Ouais, exactement. Ok. Du coup, juillet 2021, j'ai mon CDI. 6 mois après, donc on est en 2022, je vais voir toutes les banques, je vais faire des visites. Les banques me disent oui, t'inquiète, on te prête de l'argent, nani, nanana. T'inquiète, tu fais pas d'apport et tout. Ok, je suis en mode cool. Je vais faire une visite, je trouve un appart. Première visite d'ailleurs, ça c'est un peu fou. Première visite, je dis cet appart, je le veux. Parce qu'il y a un locataire dedans, j'ai tous les chiffres. Bah, c'est intéressant, on fonce. Je vais revoir les banques, enfin je retourne voir les banques. Et les banques me disent bah non, ça c'était pas une promesse de prêt, tu vois, c'était juste une simulation, donc ça a pas de valeur, on ne fait plus de prêt. Je me dis oula, j'ai 3 mois pour trouver un financement. Ça va être plus dur que prévu. Comment je fais quoi? En plus, si je dis pas de bêtises, alors je sais pas si tu avais signé le truc de vente, mais je crois qu'il y a une histoire du style si tu signes mais que t'as pas, tu dois, je sais plus, donner de l'argent en compensation, non? J'ai signé une promesse de vente ou quelque chose comme ça, j'ai plus les termes exacts, mais il me semble que c'est ça. Et effectivement, ça m'engage à trouver un financement dans les 3 mois, il me semble. Okay. Et sinon, l'acheteur peut se retourner contre moi pour le temps perdu. Quand on est dans l'immobilier, les sommes, c'est quand même des milliers d'euros, dizaines de milliers, voire centaines de milliers. Pour ma part, c'était plus, c'était 100 000, on va dire. Donc, je me disais, ouais, même si c'est 2% à lui donner parce que je ne l'ai pas signé, ça fait un peu chier de partir. Ouais, les 3 000 € qui partent dans le vide. Voilà, c'est ça. Donc, un peu chaud, mais c'est là que ça apprend aussi la vraie vie de quand tu entreprends et quand tu tentes des choses. C'est que ça ne se passe pas comme ça devrait se passer dans ta tête. Et donc là, en fait, j'ai trouvé un courtier qui a réussi à me trouver un financement et j'ai pu acheter cet appartement. Et du coup, là, on est en 2024, ça fait 2 ans que j'ai cet appartement et que ça tourne bien, donc c'est très cool.
Alors, et du coup, là, je pense qu'on n'est pas très loin de se rencontrer. Bon, pas encore, mais je veux dire, quand tu as acheté l'appart et ça tout. arrive. Donc, du coup, tu nous as dit, ouais, tu avais testé auparavant Vinted, le drop, etc. C'est ça. Sur cette période-là de ton CDI, tu essaies des nouvelles choses un petit peu ou tu es quand même pris pas mal par que ce soit l'investissement. Je sais que tu fais aussi de la crypto, enfin, tu t'es intéressé beaucoup à ça et que tu t'intéresses toujours. Tu es où, comment, là, dans ton état entrepreneurial? Tu vois les choses comment à ce moment-là? Je me dis, ok, je viens de faire un achat. Vu comment ça a été compliqué, vu ma situation, un deuxième à enchaîner, ça va pas être tout de suite, même si j'aurais bien aimé. Du coup, je me dis, ok, pour l'instant, tu peux pas reprendre un appart. J'étais intéressé, comme tu dis, par la crypto. Vraiment en mode investissement, pas business, parce que pour moi, c'est un investissement. C'était pas censé pouvoir te dire tous les mois, je touche 1500 €. C'est trop instable pour se dire ça, enfin, selon moi, encore une fois. Et du coup, j'investissais chaque mois, à côté de mon CDI, mon argent en crypto. Donc, ça m'a permis de me faire un investissement, de quoi avoir donc l'immobilier, la crypto. Et en 2023, donc quelques mois après, enfin à peu près un an, je me dis, bon, voilà, là, ça fait un an que tu investis, tu as mis assez de côté, c'est bien, tu as ton appart, ça tourne bien, tout va bien. Est-ce que tu ne retenterais pas de faire donc des business, tu vois? Tu te dis, bon, là, maintenant, j'ai un CDI, j'ai une capacité pour voilà, mettre de l'ADS s'il faut. Donc, je retente le drop, je lâche pas. Pendant 6 mois, ça marche pas. Et là, en fait, je me tape le syndrome de l'objet brillant, où je me dis, j'ai perdu 6 mois, il faut que ça aille vite, il faut que je rattrape, et il faut que je sois riche dans 2 mois. C'est pas possible. Donc, j'essaye l'affiliation sur TikTok. Ça marche pas, ça me plaît pas d'ailleurs. J'essaye, je rejoins un groupe de prestations de services qui n'existe plus maintenant. Un fameux. Après ça, voilà, je crois affiliation, dropshipping. Année 2023, en fait, j'essaie un peu tout, à droite, à gauche. Rien ne fonctionne parce qu'en fait, je reste un mois sur un business. Ça ne marche pas, bien sûr, en un mois. Je repasse à un autre, etc. Et fin 2023, je me dis, OK, là, il faut faire un point. Tu as fait une année où il ne s'est rien passé. Enfin, il ne s'est pas rien passé, mais rien n'a fonctionné. Rien n'a avancé, évolué. Il faut faire un point. Et je me dis, qu'est-ce qui t'embête dans tout ce que tu as pu faire? Par exemple, TikTok, quand tu postes une vidéo, même si tu as la technique, la recette, tu peux avoir la même vidéo qui va faire plein de vues et l'autre pas de vues. Parce que y a l'algorithme TikTok qui rentre en jeu. Tu me donneras ton avis parce que tu n'as pas l'air d'être... Non, en vrai, je suis d'accord parce que du coup, j'ai eu une vraie phase de TikTok. Ouais, je pense un petit peu pareil, ou même si... Bon, moi, je vivais déjà bien de ce que je faisais. Mais l'objet brillant, ça marque un peu tout le monde, je pense. Ouais. Et là, moi, c'était plus le truc de aussi tester un nouveau business où ça met du temps avant d'avoir des résultats. Et du coup, j'avais fait... j'ai toujours 3 comptes TikTok, 70 000 abonnés à peu près chacun, enfin 60 000, 30 000, bref. Voilà, et oui, c'était le truc qui était quand même marrant je trouve, tu te réveilles le matin, t'as fait genre 3 millions de vues, t'as pris genre 300 balles, t'es en mode, trop bien. Et ensuite, pendant genre 15 jours, tu peux être là. Bon, j'ai gagné 72 centimes. Alors que t'as posté le même type de contenu, t'as fait ton même... évidemment, il y a une part d'aléatoire qui est hyper importante, quoi. C'est exactement ça, t'as beau faire les mêmes efforts, et c'est pareil en dropshipping, t'as beau lancer plein de boutiques ou te concentrer sur une boutique, passer 1 mois, 3 mois dessus, en fait, même si... tes efforts, j'ai l'impression qu'ils sont trop décorrélés des résultats, tu vois. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une part de hasard qui est un peu trop grande, ou de chance, ou de timing, je sais pas. Et du coup, je me suis dit, tiens, il y a quoi qui change avec ça? Je suis tombé donc sur le Colisée à ce moment-là, qui parlait de ça. Je voyais GMB, encore un mec qui a signé une GMB aujourd'hui. Donc, du coup, le Colisée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un groupe de freelance là, dont on parlait. Où, voilà, c'est plus groupe d'échange, conseils, bref, il y a un peu de tout. Ça va du débutant à des personnes qui font ça depuis très longtemps. Et du coup, voilà, on était tous les deux. On est toujours là-dessus. tous les deux. Voilà. Et du coup, voilà, je vois des tweets autour de ça et je me dis, la prestat de service, c'est vrai que... En fait, je me suis dit un truc bête, c'est le volume. C'est pour GMB, du coup, comment on fait pour trouver des clients? Bon, il y a plusieurs manières, mais l'une d'entre elles, c'est le cold call. Donc, appeler des gens à froid. Donc, tu vois des entreprises, tu les appelles et tu essayes de leur vendre ton service. À la limite, on peut directement, si ça te va, aller du coup sur le fait où, voilà, vu que tu rejoins à peu près, que ça soit ma formation et surtout, si je dis pas de bêtises, entre le moment où tu t'intéresses, que tu rejoins la formation, ça va très vite. En gros, 25 décembre, je suis dans le Colisée. 1er janvier, peut-être j'ai ta formation, quoi. Donc vraiment, je me suis dit, il faut que ça bouge, quoi. Tu te fais objet brillant par je me fais objet brillant, peut-être. Mais oui, du coup, le côté, ce que tu disais, un peu
j'allais dire, un produit qui se vend. Enfin, du coup, là, ce qu'on va nous surtout, c'est optimiser les fiches, encore une fois. Ouais. Et donc, on sait qu'il y a de la demande. Et pour résumer, je pense à peu près ce que je voulais dire. Le truc de, si tu fais 100 appels, tu vas forcément avoir des rendez-vous. C'est ça. Alors, au début, tu es éclaté. Donc, au début, tu n'as même pas de rendez-vous. C'est ça. Mais ce côté de plus tu fais, plus tu as de résultats. C'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est quand même... Alors, c'est ce qui est plaisant et pas plaisant, je trouve, en prestation de service. C'est qu'il y a le côté... Alors, notamment quand on compare, je pense, au drop ou à l'e-commerce. Alors, non seulement tu fais de plus grosses sommes, évidemment, en e-commerce, etc. En chiffre d'affaires. Ouais, de chiffre d'affaires, bien vu. Mais aussi le truc de... c'est beaucoup plus... c'est vraiment lié à ton travail, la prestation de service. C'est ça. Alors oui, au bout d'un moment, il y a le bouche à oreille, les clients viennent à toi, etc. Ouais. Donc, ok, tu as plus cette partie prospection, mais ça n'empêche que plus tu acceptes de clients, plus tu as d'argent, Oui. et bref, plus tu passes de temps concrètement. C'est vraiment, oui, c'est monétiser son temps contre de l'argent. Alors, on sait que c'est pas un truc qui est idéal sur le long terme, Oui. mais que la réalité, c'est que quand tu démarres, enfin en tout cas c'est un avis personnel, je pense que c'est l'un des meilleurs trucs de dire, bon mais voilà, c'est juste là j'ai travaillé 20 heures, bon mais j'ai gagné tant, si j'avais fait 50-60 heures de démarchage ou de travail, bref ça marche mieux quoi. C'était vraiment cette vision-là de... En fait, pour commencer, comme tu dis aussi, là j'ai 1 000 € en poche, je me lance au drop. Pour moi, encore une fois, peut-être que d'autres diront l'inverse, tu vois. Mais pour moi, tu vas pas tenir longtemps parce qu'en fait, 1 000 € en coût de pub, ça va se cramer assez rapidement. Et si tu n'as rien qui rentre en face, ce qui peut être le cas quand tu débutes, parce que tu connais pas encore toutes les choses à connaître, ça peut partir très vite. Là où faire du cold call, ça coûte rien. Tu passes tes appels et en fait, pour commencer... Tu reçois des insultes. Tu reçois... Moi, j'en ai pas eu, tu vois. J'ai eu la chance de jamais en avoir. C'est magnifique. Mais après, j'en ai pas fait non plus 1000 cold calls, donc c'est peut-être aussi ça. Mais là où voilà, tu passes des appels, c'est gratuit. Et si tu te débrouilles bien, effectivement, tu peux signer un client. Et vraiment, en fait, c'est décorrélé de l'argent que tu as à investir. C'est vraiment plus du temps. Et comme tu dis, c'est lié à tes efforts. Je sais plus comment tu l'avais formulé, mais c'est ça. En fait, si tu bosses, tu as des résultats. Ou en tout cas, tu vois que ça bouge. Et c'est vraiment lié à ça. Donc, t'aimes pas. Mais au moins, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu peux pas te mentir à toi-même. Tu peux pas te dire, ok, là, je fais mon site toute la journée, je le prépare, je sais pas quoi. Là, tu passes des appels. Tu peux regarder sur ta semaine. Lundi, j'ai passé 20 appels. J'ai eu un rendez-vous. Mardi, j'en ai passé 1, j'ai eu 0 rendez-vous. Bon, tu peux vite analyser qu'en fait, plus tu passes d'appels, plus tu as de résultats. Ok, et du coup, donc tu démarres, comme tu as dit, vers janvier. Donc, le temps de se mettre en place, on va dire un petit mois. C'est allé assez vite, justement. Ah ouais, ok, vas-y. Du coup, je prends la formation en janvier. Je sais plus la date exacte, mais voilà, début janvier. Je la suis. Je pense en 2 semaines, j'ai tout vu, tu vois. Okay. Et je me focalisais vraiment sur l'optimisation. Donc, il y a des petits trucs où j'étais passé un peu plus vite. Parce que la formation, elle est complète. Donc, il y avait d'autres choses qui, moi, m'intéressaient pas sur le moment T. Donc, je me suis dit, OK, optimisation, comment je fais et comment je fais du cold call. J'ai pris ça. J'ai dit, OK, maintenant, je commence. J'appelle les gens. Donc, 2 semaines de cold call. 1er février, premier client. C'est beau. Hein. Et donc, voilà. En 1 mois, j'ai rejoint la formation. Au bout d'1 mois, j'avais un client. Et je me suis dit, mais en fait, c'est fou, tu vois. Enfin, surtout qu'encore une fois... Alors, je vous jure qu'il n'est pas payé, mais, non, mais surtout, je trouve ce qui est intéressant à dire, c'est que, alors, au-delà de... Et je suis le premier à trouver que, évidemment, je trouve que Google My Business est hyper intéressant pour tout ça, mais aussi, je trouve la force du cold call. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose où même si on... De loin, on se dit, c'est éclaté, c'est pas ouf et tout, mais de voir qu'il y a des pôles marketing entiers, sur local, on pense à vous, qui sont uniquement... sur du cold call, du phoning, on appelle, et on sous-estime le résultat de faire des appels. Que vous fassiez du site internet, du graphisme, de la photo, bref, peu importe. Je pense vraiment que c'est un des manières de prospecter le plus, ou un petit peu aussi en lien avec ce qu'on disait. Je passe du temps, je peaufine mon discours, je m'améliore, et en fait, forcément... il y a des résultats. Bon, je pense aussi que c'est le truc le plus chronophage et le plus démoralisant de la planète. Mais à la longue, je pense que c'est un peu fatigant. Mais au début, en fait, il n'y a rien de mieux parce que, encore une fois, c'est gratuit. Donc, ça ne te coûte rien de passer des appels. Oui, c'est dur, mais c'est aussi pour ça que je pense que d'autres gens ne le font pas et que toi, tu as cet avantage de le faire quand tu le fais, du coup. Vrai. Et du coup, oui, tu passes tes premiers appels. Moi, mes 20 premiers appels, je disais n'importe quoi. Les gens, ils ne comprenaient rien. Ils me raccrochaient au nez direct, tu vois. Petit à petit, je commence à comprendre ce qu'il faut dire, la vitesse à laquelle il faut le dire aussi, parce que les gens, ils n'ont pas de temps à perdre. Et voilà, après, d'autres choses de vraiment du script, du cold call qu'on peut avoir. Mais
tu commences à t'améliorer et au bout d'un moment, tu es dans le flow où tu te dis putain, mais c'est bon, en fait, j'ai la recette, tu vois, pour avoir des rendez-vous. Après, il y aura toujours des choses que tu contrôles pas. La personne, elle est occupée, elle te dit je suis pas intéressé. Enfin, il y a plein de choses qu'on contrôle pas, mais tu t'améliores et tu sens l'amélioration arriver avec les résultats que tu as au bout de tes appels, quoi. Et donc, du coup, si je dis pas de bêtises, on va dire pendant 5-6 mois après, alors donc tu as tes premiers résultats assez vite. Ouais. Par contre, pendant 5-6 mois, je crois que ça stagne un peu et tu te fais pas un salaire. Bon, tu as toujours le CDI à côté. C'est ça. Mais ça te faisait, si on devait donner sur cette période avant d'en vivre, tu dirais, tu faisais combien? Qu'est-ce qui était améliorable aussi? Enfin, qu'est-ce que tu en retiens? Premier mois, donc je signe une fiche GMB, un premier prix. 350 €, quelque chose comme ça. Bon, On connaît. C'est pas le mieux, mais ça permet de mettre la main à la pâte et aussi de te rassurer. Parce que quand tu appelles pour un service que tu n'as jamais encore fait, tu es en mode est-ce que je vais vraiment pouvoir assurer ce que je suis en train de lui dire? Et une fois que c'est fait, que tu vois la satisfaction aussi du client, parce que en vrai, c'est ça la réalité, c'est que quand il est satisfait, ça fonctionne pour toi aussi. Tu vois que ça marche, tu dis ok, c'est bon. En fait, là, quand j'appelle, je suis confiant, j'appelle la personne, je lui dis je vais faire ça pour votre fiche, vous allez avoir ça comme résultat, j'en suis sûr et certain, et ça se sent dans mon discours. Donc, je continue d'appeler. En février, je fais directement 1 000 € de CA. Ok. Donc déjà très beau. Très cool. Ouais. Mais après, il y a la redescente, en fait, où effectivement, le call c'est chronophage. Et du coup, les mois d'après, je pense qu'en moyenne, je suis à 500 € de chiffre d'affaires. Donc, en gros, je dois signer 1 ou 2 clients par mois selon ce que je leur vends et le tarif. Et je me dis, il faut trouver une solution. Donc, c'est à peu près à la période où on a fait la GMB House, donc à Bordeaux. Du coup, pour résumer, j'ai organisé donc 2 fois où concrètement que des membres viennent se retrouver pendant 5 jours donc dans un gîte et où tout simplement échanger, discuter des nouveautés, etc. Et j'irais même pousser aussi sur un petit point qui est pour moi aussi un des inconvénients, que ça soit moi de GMB ou de la formation, mais c'est aussi l'avantage, le fait que ça soit quelque chose, j'allais dire, qui ne te rend pas millionnaire, mais aussi qui est fatigant, qui permet de se lancer. Alors, pour faire simple sur le fait de dire la méthode que je promeux le plus, c'est le cold call. Bon, il y a d'autres manières, il y a des plateformes, on peut faire du personal branding, bref, il y a d'autres solutions. Mais que ce côté de vendre vite, il a un peu un double pièce. C'est que du coup, tu signes très vite, tu gagnes tes premiers euros rapidement. Par contre, après, c'est de dire, ouais, mes frères, je vais pas passer ma vie à faire du téléphone. Alors que la réalité, c'est que si on développe un peu son personal branding, s'inscrire sur les plateformes, bref, bon, il y a plein de manières que j'aborde, etc. Mais c'est possible, mais vu que ça a ce côté très long terme aussi, ça donne moins envie de base que le côté du cold call de, comme dit, la double pièce de ça va vite, résultat, mais en fait c'est horrible. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce double truc qui est compliqué. Et du coup, donc tu disais à la house, je crois que c'est la deuxième que tu viens, toi, si j'ai pas de bêtises. Moi, c'était la première, mais c'est la deuxième que tu faisais, il me semble. Ah oui, voilà, ok, oui, c'est ça. Et je me dis, oui, voilà, le cold call, je savais dès le début que j'allais pas tenir sur la durée sur le cold call. Mais je savais que c'est ce qu'il fallait faire au début, donc je l'ai fait. Et du coup, je me suis dit, OK, il y a le mailing qui est possible. J'en ai entendu parler. Je me dis, OK. Du coup, je m'intéresse au mailing. Je commence à envoyer des emails. Je ne sais plus à combien je tourne sur les premiers mois, mais peut-être, en gros, quand même 8000 personnes que je contacte par mois. Donc, c'est là où, en fait, tu dis, OK, toujours l'histoire du volume. Sur 8000 personnes, il y a bien un gars qui va me dire oui, tu vois. C'est ça l'idée toujours. Et c'est moins fatigant que faire des appels. Parce que 8000 appels dans le mois, je ne suis pas sûr que tu puisses les faire. Bon, il y en a qui pourraient peut-être, je ne sais pas. Il y a toujours des traqués qui doivent exister. Mais... C'est vrai. Et du coup, voilà, ça fonctionne, ça aussi. Donc, je lâche le cold call totalement parce que j'en pouvais plus, clairement, du cold call. Sauf que je suis encore à un truc où je n'ai pas assez de volume. Donc, je me maintiens encore à 500 € de chiffre d'affaires sur mai, juin, juillet. Et août, je pars en vacances, donc je coupe totalement. J'allais dire, presque là, tu retournes dans le défaut qu'il y a, par exemple, avec le drop. Alors, pas que avec le drop, mais dans tout ce qui est pub, où ça joue sur le volume. C'est que si tu n'as pas beaucoup de budget à mettre, ou toi, dans ton cas, que tu n'as pas encore beaucoup de mails à pouvoir délivrer, en fait, ça peut aussi assez vite démoraliser. Parce que, par exemple, parce que je trouve que les Facebook Ads, ça ressemble aussi un petit peu. Alors, dans le concept, oui, tu as des créatifs, c'est différent, mais tu peux toucher énormément de personnes assez vite, au final, tu mets de l'argent, etc. Mais que là, pareil, tu as tes créatifs améliorés, tu as ta copie améliorée, et surtout quand tu touches 8000 personnes, par exemple, là où on se dit, et je pense qu'à l'époque tu te disais ça aussi, oh c'est énorme, ça fait quand même beaucoup de gens, mais en fait tu dis oui mais c'est du mail, c'est pareil pour la pub ou quoi, c'est-à-dire oui mais les gens ils ont l'habitude d'en recevoir, et qu'en fait 8000 mails ça vaut
300 cold call, je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est que c'est pas les mêmes, Ouais, c'est pas c'est autant les mêmes rapports en personnel, fait. s'il n'y a pas la même confiance, c'est juste un mail, il se dit bah, c'est qui lui. Pareil au début, moi je suis pas copywriter, donc j'envoie ma séquence par rapport à ce qui me paraît être bien. Et en fait, pendant ces 6 mois, j'ai quand même eu l'idée quand même de m'améliorer. Et donc je faisais beaucoup d'A/B tests. Donc l'A/B test, c'est juste faire des variantes. Je teste mail 1 où je dis bonjour, je m'appelle nanana. Mail 2 où je dis je suis expert GMB, par exemple. Donc voilà, tu testes différentes variantes, tu essayes différentes choses, tu vois ce qui marche le mieux. Parce qu'il n'y a que ça de vrai, c'est les vrais retours. Et du coup, c'est vrai que je me suis questionné à me dire, je vais peut-être devoir reprendre le cold call quand je voyais les résultats, parce que je me dis, bon, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, j'ai un client. Et je me dis, non, je ne peux pas reprendre le cold call. Donc, je vais juste augmenter le volume en mail. Et c'est là que, du coup, en septembre, j'ai vraiment augmenté le volume. Je suis passé donc de 8000 personnes contactées à 25 000 sur le mois. Et ça s'est vu dans les résultats aussi. Ouais. Parce que, du coup, sur le mois de septembre, j'ai fait un mois de 2420 euros de chiffre d'affaires. Oui, ce qui est magnifique. Donc là, c'est là que tu commences à dire waouh, il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait, le GMB, ça m'a donné un déclic quand même de me dire ça peut marcher, il faut juste mettre le travail. Et comme on en avait parlé avant, le CDI, je voulais pas le garder. En mai, j'ai commencé à me mettre dans la tête je vais quitter ce travail. Et j'ai commencé à faire les démarches. Et en septembre, du coup, ça a été mon premier mois où j'avais plus mon travail. J'étais à fond sur GMB, donc plus de temps et plus d'envie de réussir aussi parce que tu te dis là, tu n'as plus de filet de sauvetage. Quoi. Tu tombes, c'est fini. J'ai presque envie de dire qu'en plus, tu as trouvé tes deux timings. Alors oui, GMB, ça faisait pas mal de temps du coup que tu avais aimé le truc. Enfin voilà, tu as apprécié le produit. Ouais. Et là, de trouver en plus ta méthode de prospection qui te plaît et qui te donne envie sur le long terme, quoi, tout simplement Carrément. De faire ça. Quoi. Yes, c'est ça. Et voilà, je pense que là, pour le résumer, on a à peu près fait le tour. Du coup, là, maintenant... Et du coup, maintenant, client, essentiellement, du coup, le mailing. Tout mailing, parce que je suis sur les plateformes, mais c'est vrai que c'est un peu moins... Enfin, c'est variable aussi, tu vois. C'est ça. Ça peut arriver, mais il ne faut pas compter que sur ça. C'est un tout. Après, moi, je suis sur qu'une plateforme. Peut-être si tu es sur plusieurs plateformes, ça marche mieux. Parce que du coup, toi, tu n'es que sur Malte. Que Malte, ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on sait que sur GMB, ça marche. Mais c'est vraiment... C'est un peu niche, quoi. Donc, en fait, même si tu es bien noté sur Malte en Google My Business, ça ne suffira pas à te faire un vrai salaire, je pense. Ok. Et donc, ouais, du coup, là, on est en novembre. Novembre, c'est ça. On arrive décembre, là. Ouais. Tu arrives à peu près à tenir ce salaire stable, ça bouge un peu. Pour toi, qu'est-ce que tu peux améliorer comment tu vois un peu là, le futur de ton agence GMB, du coup? Ouais. Du coup, sur le mois d'octobre, il y a quand même une petite redescente. Mais je suis quand même resté, j'ai plus le chiffre exact, mais en tout cas vers les 1500 euros, quelque chose comme ça. Donc je me dis c'est toujours bien. Et là, le mois de novembre n'est pas fini, donc je ne pourrais pas encore dire les chiffres parce qu'il y a souvent où c'est dans les fins du mois que je tape la plupart du chiffre d'affaires. Mais en tout cas, c'est un peu redescendu parce que mon septembre, c'est aussi un gros mois. Hein. Mais ça se maintient quand même dans une idée qui reste intéressante où je me dis, en fait... il suffit de continuer dans cette voie-là, pousser. À côté, c'est pareil, je teste d'autres choses. Donc, ça fait que mon GMB peut baisser un peu en chiffre d'affaires. Mais je suis encore serein. Quoi. Je ne suis pas en redescendu à 400 euros, 500 euros par mois où je me dis, oula, je ne sais plus trop où j'en suis. Quoi. Oui, c'est ça. Au moins, tu as ta ligne qui est claire. C'est ça. Donc là, pas vraiment d'envie d'autres domaines entrepreneurial. Du coup, c'est vraiment mailing et Google My Business. Parce que je sais que, par exemple, tu fais partie des rares personnes où souvent, quand on touche à Google My Business, on a très vite envie de faire du site parce qu'en fait, les deux marchent trop bien. Ouais. Soit tu fais des sites, tu peux vendre du Google My Business derrière, soit tu fais du GMB, tu proposes du site. Enfin voilà, c'est assez facile à... Les deux sont assez complémentaires. Ouais. Toi, du coup, ça t'a jamais trop intéressé? Ça m'intéresse pas trop. En fait, je trouvais ça plus simple à prospecter du GMB. On va vraiment croire que je suis payé, mais... Non, mais après, en fait... globalement, ce qui est le cas, dans tous les cas, c'est un produit qui est moins cher et qui a des retours rapides à vendre. C'est ça, c'est surtout les retours pour moi. Parce que justement, niveau prix, j'ai aussi augmenté mes prix de GMB. Maintenant, l'opti, c'est 500 euros. Quand tu te dis qu'il y en a qui font du site vitrine, une page à 600 euros, pour moi, ce que j'ai à faire contre un site, les retouches qu'il peut y avoir, etc., je suis plus à l'aise à rester avec ma GMB qu'aller chercher du site pour 100 euros de plus. Bon, après, je sais qu'il y a des gens qui vendent des sites à 1500 euros. Oui, il y a de tout. Et même plus. Oui. Mais c'est plus facile à vendre dans le sens où, quand tu appelles le client, tu dis « j'ai un site à vous vendre », il dit oui, mais ça me fait quoi un site? Si tu sais pas faire de SEO, si tu fais rien, tu fais juste un site vitrine, il aura pas plus de résultats que ça. Je sais pas quelle est la satisfaction client. S'il a le vrai besoin,
c'est OK. S'ils cherchent des clients, pour moi, GMB, c'est plus adapté parce qu'en fait, tu vas Surtout mieux sur le la référencer. prospection peut-être. Sur la Sur prospection, le côté oui. prospecté, Ouais, je suis sûr que c'est plus facile effectivement à donner les arguments pour c'est ça. que le site. Je pense qu'on parlait des plateformes. Malte, par exemple, Ouais. en fait, tout le monde veut un site dans tous Oui, les cas. c'est Donc, ça. quand tu es visible sur les plateformes, sur les réseaux, on parlait de même personal branding, LinkedIn et tout, Ouais. je pense que c'est assez facile d'avoir du contact comme ça. Mm. Peut-être un peu plus dur sur GMB. En fait, oui, c'est plus mais des en sites qui viennent à prospection, toi. En site qui viennent à toi, oui, c'est super intéressant à vendre. Par contre, aller démarcher pour du site, surtout en cold call ou en mail, je trouve ça compliqué. Surtout en mail, plus qu'en Ouais. cold call, je pense même. ouais, Parce je que suis mail, d'accord. c'est vraiment. Enfin, je pense qu'ils en reçoivent des dizaines par jour de je vous refais un site Tout ou le je sais monde, pas quoi. j'ai envie de dire. Oui, Ouais. oui, voilà. Donc, vraiment GMB, que GMB. Mais par contre, le côté mailing commence à vraiment. Bah, j'ai commencé à. Là, je suis à 200 mails envoyés, tu vois, depuis mai. C'est énorme. Et du coup, je commence à me dire que je peux en faire pour les gens. Donc, ça, c'est la piste que là, je suis en train d'explorer actuellement. Partir sur du mailing à côté. On a pas mal eu l'occasion là du coup parce qu'on a passé un mois Ouais, demi au Maroc, on y reviendra peut-être après, mais on a échangé mais là, du pas coup mal oui sur sur ça. aussi des offres un peu mailing, etc. C'est Et ça. voir que c'est vrai que là aussi c'est un peu un domaine qui est, j'irais peut-être sous-utilisé. Enfin, il y a beaucoup de démarchage mailing et tout, Mm. mais j'ai pas l'impression que en fait soit les gens en font et Mm. ceux qui en font pas, ils vont jamais tomber dedans limite. Ouais. Il y a assez peu de communication autour de ça. Ouais, c'est vrai que c'est. Alors qu'on sait très bien que ça marche, hein, tout le monde Ouais. le sait, hein, mais c'est pas. J'ai pas l'impression qu'au niveau grand public, ça soit énormément partagé, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et pourtant, voilà, il y a de la demande aussi. Parce que bah, du coup, voilà, au Maroc, là, j'avais eu 2 opportunités pour justement gérer des campagnes mail. Il y en a une qui s'est faite d'ailleurs et l'autre qui devrait se faire. Donc voilà, je vais tendre vers ça. Mais je garde mon GMB parce que bah, du coup, maintenant, ça me permet quand même d'avoir mon revenu stable et de me dire, OK, ça me permet de tenter d'autres choses. Et je pense que c'est un peu aussi l'idée de GMB. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Mais ça peut être du coup derrière de vendre des sites. Mais c'est un peu la porte d'entrée, j'ai l'impression, dans la prestation de service et avoir Ouais. vraiment ton revenu qui est solide, stable et qui peut quand même être intéressant. Ouais, puis je vais pas mentir, hein, même moi, dans comment je communique sur la formation et tout, je le sais très bien, c'est souvent orienté débutant. Alors j'ai quelques exemples de personnes, Oui. on salue Hugo notamment, qui font essentiellement GMB, site, qui est vraiment ce que moi j'ai fait et ce que je fais. Et avec des gros chiffres pour le coup. Voilà, quoi. par contre, mais par contre, c'est aussi là en termes de taux horaire, là on se tue, enfin pas en termes de prix, en termes de le temps de travail. Ouais, c'est ça, Parce c'est le qu'il temps faut de travail faire qui est décorrélé. énormément, gérer énormément de clients, etc. Je connais aussi d'autres personnes qui font que du GMB juste en maintenance, mais ils ont genre 40 clients pour avoir des vrais bons salaires. 40 clients à gérer, c'est aussi la gestion client. On sait ce que c'est, à quel point ça peut être chiant. Mais donc, ouais, et tu as des objectifs peut-être. Alors, même si je sais, je suis le premier à dire, les objectifs de chiffre d'affaires, c'est un peu éclaté. Mais toi, tu vois, horizon 5-6 mois, tu te vois combien tu penses à quoi? Avec le mailing plus GMB, après on verra si à un moment, voilà, il y en a un qui prend le dessus sur l'autre. Je sais que moi, je me suis toujours fixé, c'est les objectifs, comme tu dis, c'est un peu c'est compliqué, bancal, mais moi, c'est un objectif plus par stat, parce que pareil, c'est les maths, il n'y a que ça de vrai. C'est-à-dire 20% des Français gagnent 3 000 euros, en gros. Et du coup, 80% sont en dessous. Et donc, pour moi, l'objectif, ce serait un 3 000 euros net. Et donc, comme en prestation de service, le CA est très proche quand même du bénéfice. Voilà, je n'ai pas le CA exact parce que je n'ai pas la calculatrice en tête. Mais en net, si je suis dans les 3 000 et même 2005, je suis déjà très content. Et après, ce sera en fait une première step à atteindre. Et après, il y aura d'autres steps. Mais en première step, tu vois, je dirais 2500, 3000 en gros. Ok. Voilà. Bon, super. Et surtout, je pense que c'est vraiment un truc abordable parce que tu as déjà fait au final déjà des 2000 de CA. Et tu testes encore des choses. Faut rappeler que ça fait même pas un an en fait, au final. Oui, vraiment... Donc c'est vrai que c'est toujours pareil. On a envie de se précipiter. On voit souvent les gros chiffres et tout. Se dire, moi je suis premier, voilà, j'ai fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je fais de la presta. Les 3 premières années. Tu tournais à peu près au même. Ah non, j'étais moi, my dream. Franchement, première, deuxième année, je suis chez mes parents, c'est la galère, bref. Mais bon, ça après, j'avais moins de motivation aussi. J'étais plus jeune, bref. Il y a tout plein de sujets. Mais je trouve que déjà, moi, c'est beau. Et c'est de ne pas oublier ce que tu disais aussi sur les chiffres. Tu vois, le 3 000 euros, par exemple, oublier, c'est exceptionnel d'un point de vue pourcentage. Alors oui, on peut viser plus haut et tout, c'est pas la question, mais de pas oublier aussi par rapport aux humains normaux de France. Ça. Moi, qu'est-ce que c'est quoi? Je me réfère toujours à la vraie vie aussi parce que oui, on est dans un truc entrepreneurial où on voit des chiffres de fou tous les jours sur les réseaux, etc. Mais la réalité, c'est que il y a peu de gens qui gagnent 3 000 euros en fait. Ouais, bien sûr. Et du coup, tu te dis, mais
moi, ça me suffit pour un début, en tout cas. Ouais, bah, Enfin, là- même plus qu'un début, hein, dans Mm. l'idée. Mais c'est déjà très, très bien, quoi. Il n'y a pas à s'en plaindre. Donc, voilà, c'est l'objectif pour les 6 prochains mois, à peu près. Ouais. Et du coup, un peu là pour conclure un petit peu, je pense qu'on a abordé un peu Ouais. ton parcours, Ouais, les ouais. Google My Business, les agences, etc. Toi, du coup, si je dis pas de bêtises, prochainement, c'est la Thaïlande. C'est ça. Voilà, là aussi, envie un peu de t'expatrier de base ou juste envie de tester des pays, plutôt le voyage, parce qu'encore une fois, là, tu es avec de coup, Ouais. au Maroc et plusieurs membres de GMB bah voilà, pendant un petit moment. Ouais. C'est quoi? C'est plus vraiment, c'est sur ce pays-là, c'est l'envie de découvrir d'autres. Ça partait de quoi? Il y a toujours eu l'attrait du voyage. Je pense que c'est un truc de la famille. On a toujours aimé voyager. Du coup, j'ai ce goût-là, tu vois, du Mhm. voyage. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu vois, tes 2 premières années, tu te dis, j'étais peut-être pas à mon max parce que j'étais chez mes parents. Mm. Là, je suis encore chez mes parents. Mm. Et je sais que, bah voilà, en fait, même si je fais que je fasse 500 € ou 2400 €, Mm. je vais pas être à la rue, en gros. Ouais. Quand je vais aller en Thaïlande, ce qui devrait se faire là en début d'année, en janvier ou février, quand je vais partir, je vais être tout seul. Je pars vraiment tout seul. Je rejoins personne là-bas, voilà. Et bah, ça va être moi contre moi-même. Et ça va être motivant parce que bah, je suis au pied du mur, même si Ouais. j'ai prévu le coup. Mais c'est-à-dire que voilà, si je bosse, et bah, je vis bien. Si je bosse pas, et ben je mange du riz tous les jours, tu vois. C'est un peu cliché, mais c'est ce côté-là, pouvoir se dépasser et le côté en plus voyage. J'allie en fait les deux choses que Puis j'ai envie de que dire envie, aussi, quoi. c'est pas Dubaï non plus. C'est-à-dire que ça reste Non, des pays où, c'est comme là, c'est nous, on était abordable. au Maroc, on l'a vu, ça vu que c'est abordable, ça donne quand même l'avantage de. Tu peux quand même y passer 3 mois, il suffit que tu aies un minimum d'argent de côté, etc. Et tu sais que c'est C'est pas. ça. Alors, effectivement, il faut pas garder à l'état d'esprit que tu dois travailler pour vivre, etc. Parce que Mm. sinon, tu peux très vite retomber sur le Ouais. ça va, je suis pas, Ouais, j'ai je de suis en l'argent. vacances. Voilà, Je exactement. signe un client par mois, etc. Mais non, non, vraiment, c'est y aller pour passer une step. Mhm. Parce que je sens que là, oui, j'ai la capacité. Tu vois, en septembre, j'ai fait un très bon mois. Par contre, ça redescend un peu parce qu'il y a toujours ce truc de. En fait, que je fasse 2004 ou 1004, qu'est-ce qui change dans mon quotidien? Vu que je suis pas dépensier, que j'ai pas de dépenses non plus fixes récurrentes, parce que bah, mon appartement, par exemple, il est autofinancé. Ouais. Donc, en fait, je suis bien. Et je suis en mode, bah, je suis bien. Donc, pourquoi je ferais plus? Ouais, Et j'ai besoin de me bouger de mon se challenger, cocon, quoi. me challenger et aller voir Mm. ce qu'il y a ailleurs aussi parce que bah, l'envie de toujours explorer un peu ce monde, quoi. Ok, bah super. Je sais pas si toi, j'allais dire un mot de la fin, hein, c'est vraiment le truc. Mais non, mais en tout cas, que je trouve hyper intéressant parce que, alors, au-delà du fait que, effectivement, moi évidemment, je suis hyper content que ça soit des personnes comme toi qui rejoignent la formation, plus aussi, ou encore une fois, de s'être rencontrés, que ça soit notamment via le Colisée, etc. Ouais. Mais c'est aussi et surtout je trouve de montrer que c'est pas. En fait, on n'est pas tous obligés d'être, sans dire millionnaire, parce qu'encore une fois, moi je trouve que c'est un truc que je vends pas mal. Dire encore une fois, d'avoir des objectifs qui sont stables, et se rendre compte que déjà, moi je trouve ça fou, et je sais que moi, quand j'avais 18-19 ans, si je disais gros, tu peux partir en Thaïlande, tout seul, Ouais, c'est fou. tu prends un truc, tu es là, t'as ta piscine, C'est machin, ça. etc. Que ça reste quand même assez fou, et je trouve que c'est aussi un bon exemple de. Bon voilà, quand on fait de l'entrepreneuriat, l'objet brillant, on tombe tous dedans, c'est bon. On teste des trucs, on rate, ok, c'est bon. On se rend C'est compte le qu'on jeu, travaille, quoi. on est en mode ouais, mais je travaille dur. Après, on revient, on fait, mais en fait, je travaille pas dur. Ouais. Je faisais de la merde. Et Ouais. bref, etc. Mais qu'au final, ça donne des réussites. Et, mais écoute, en tout cas, moi, hyper content d'avoir pu Moi aussi, échanger trop content. avec toi. Et puis bon. Du coup aussi, voilà, c'était un premier épisode de ce podcast. L'idée, c'est aussi C'était d'inviter plein de personnes différentes. Que ce soit, donc là évidemment je commence avec un ami, donc c'était le plus simple possible, mais voilà, en tout cas d'essayer d'être sur un rythme assez rapide, de aussi voilà, discuter de nos expériences respectives. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, voilà, à liker, à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire. Je mettrai aussi le petit Twitter, que ce soit le mien ou du coup évidemment celui de NVC. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis merci à toi d'être venu tout Eh bien, simplement. merci pour l'invite. Allez, au revoir. Ciao, ciao.